Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Vichy pour un événement super intitulé La Nuit du Handicap. La rencontre est une fête, c'est un événement national dont il y a un décrochage, un événement à Vichy. Tout d'abord, on voulait remercier toutes les associations qui sont présentes. Merci aussi à tous les bénévoles de nous avoir aidés à installer ce matin, de nous aider aussi toute la journée à accompagner les assos, à nous accompagner nous aussi. Puis merci pour ce soir aussi pour le logement. Sinon, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le PEA Zicomode qui va vous faire une ou deux musiques. Et puis après, il y aura un témoignage de Jérôme Driffaut. Merci. Allez, il y a un groupe de filles qui va monter sur scène, faire un petit peu de musique pour lancer officiellement cette nuit du handicap, 3e édition à Vichy, au parc des Célestins. On va profiter de ce lancement musical de cette nuit du handicap pour parler avec la présidente de la 3e nuit du handicap. La rencontre est une fête. Je suis avec Marine, présidente. Salut Marine. Salut. Bon, j'ai pris le son de ton petit discours d'entrée. T'étais émue ? Ouais, un petit peu, et puis pas trop à l'aise parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, mais c'était chouette. J'ai hâte de voir ce que va donner cette journée. En tout cas, on est contente qu'il fasse un peu soleil, d'avoir aussi toutes ces assos qui sont présentes, tous ces bénévoles. On a au moins 40 bénévoles, donc on est content d'avoir tout ce monde-là. On a au moins 13 assos aussi, donc c'est chouette. Dresse-nous un petit tableau de cette nuit du handicap. C'est un événement national. C'est ça, c'est un événement national qui se passe dans 41 villes en France. Donc là, c'est la 7e édition nationale. Et nous, c'est la 3e édition ici à Vichy. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Donc là, on est 7 étudiantes psychomotriciennes de l'ISRP de Vichy à organiser ça, donc tout au long de l'année. Et puis après, on a eu le soutien de la part d'élus aussi municipaux qui nous ont accompagnés un peu dans cette mission. La 1re et 2e édition, c'était également des étudiantes de l'école ? C'est ça. En fait, ça a commencé, c'est des étudiantes psychomotes qui ont commencé. Donc psychomotriciennes. Bravo à l'école alors d'avoir... Parce que ça aurait pu être une autre institution, une autre école qui s'empare de cette nuit. Ouais, en fait, c'est des étudiantes qui ont choisi de faire ça parce qu'on est touchés par aussi tout ce qui est handicap, etc. Et nous, on avait envie d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, surtout que c'est un événement qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Donc, on espère avoir encore plus de villes les autres années. Donc, on est contente de voir que là, ça progresse. On espère avoir beaucoup de passants aussi aujourd'hui, plus de monde possible. Et puis, on a réussi à avoir aussi quelques foyers de personnes porteuses de handicap. Donc, on est aussi très contents. Parle-moi un petit peu de l'école et de la formation. Qu'est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce qu'est la psychomotricité? Alors ça, c'est toujours dur à définir parce que peu de personnes connaissent. Non, c'est difficile à définir parce qu'il y a plein de choses. En fait, on peut travailler avec tous les publics. On peut partir de la femme enceinte, accompagner tout au long de la grossesse, etc. Et puis après, dès la petite enfance, si les enfants n'ont pas de pathologie, qui sont normaux, on peut les accompagner, etc. Dans le bon développement. Donc en crèche, on peut intervenir, proposer plein d'exercices un peu pour travailler tout ce qui est psychomoteur, etc. Parler des émotions. Et après, on peut aller vers d'autres enfants qui sont porteurs de handicap. Donc là, ça part des enfants jusqu'aux adultes et puis même on va vers les personnes âgées en EHPAD, etc. pour accompagner vers la fin de vie. Et le lien entre psycho et motricité, psycho c'est le cerveau, motricité c'est tous les mouvements du corps. Je te dis ça un petit peu naïvement. Comment vous faites le lien, comment vous travaillez sur les deux
simultanément, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors souvent, en fait, on pense que le psycho est différent du corps, mais en fait, grâce à notre formation, on a appris que les deux vont ensemble, en fait. Que si on va travailler sur le psycho, et ben le corps va mieux aller, etc. Et inversement. Et donc voilà, durant notre première année, on va plus expérimenter plein de thérapies sur nous, ce que ça provoque, etc. Donc avoir vraiment une place de patient. Et en fait, vers la deuxième année, on va commencer à le pratiquer sur les autres étudiantes. Et vraiment là, on va être en tant que professionnel. Donc la première année, on expérimente, et la deuxième année, voilà, on commence à être professionnel, à tester la relaxation, le théâtre, le yoga, le tai chi, enfin tout plein de choses, tout plein de médiations différentes. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Combien d'années dure la formation? Alors c'est 3 ans d'études. Post-bac. C'est ça, post-bac. Souvent il y a 1 an de prépa avant. Il y a pas mal de personnes aussi qui ont fait d'autres métiers avant et qui se reconvertissent pour devenir psychomotricienne. Donc il y a vraiment tous les âges dans nos promotions et c'est ça qui est super. C'est vraiment varié. Toi Marine, tu es en dernière année d'école? C'est ça, je suis en dernière année, bientôt psychomotricienne d'ici 1 mois. Ah bah félicitations, tu vas être diplômée. Tu as déjà des idées de domaines d'activité dans lesquels tu aimerais bosser, des gens en situation de handicap, des enfants, des adultes? Oui, bah là en fait ça fait 2 ans que je suis en alternance en crèche et donc j'ai vraiment pu expérimenter ce milieu-là que j'ai vraiment apprécié. Et du coup l'année prochaine j'aimerais bien continuer à travailler un peu en crèche mais aussi à travailler auprès de patients du coup porteurs de handicap, auprès d'enfants plus particulièrement. Ouais. Donc dans les IME peut-être? Oui, il y a Institut médico-éducatif? C'est ça, institut médico-éducatif qui accompagne des enfants avec tout type de handicap. Après, il y a des ITEP, des CESAD. Il y a les CESAD qui vont venir plutôt intervenir à domicile. Donc c'est des services pour accompagner à domicile. Des enfants? Des enfants, ouais c'est ça. Quand on est en situation de handicap, il y a plein de choses qui viennent aider au quotidien, des assos, des institutions. Et ces assos, ces institutions, je vais en rencontrer certaines aujourd'hui, j'espère. Elles ont besoin de sous, comment elles fonctionnent? Elles sont financées par l'État? Ce sont des assos indépendantes? Eh ben, il y a un peu de tout. Alors, ça, je pense qu'il faudra questionner. Il y a le foyer des Breuils qui est présent aujourd'hui, qui pourra peut-être vous répondre. C'est un foyer qui accueille des adultes en situation de handicap avec déficience intellectuelle. Donc, je pense qu'ils sauront mieux te répondre à cette question. Ils sont où, le foyer des Breuils? Ils sont juste derrière. J'y vais alors. Ça, c'est le lien. On y va tous les deux? Allez, c'est cool. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cette nuit du handicap qui commence à 16h, qui finit à 21h? C'est un après-midi, début de soirée, on va dire. Est-ce qu'on a dressé un tableau assez exhaustif où il manque des choses importantes, l'essence même de cette nuit? Je pense que là c'est bien complet. Après chaque année on va compléter de plus en plus, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a des témoignages, il va y avoir de la danse, il y a de la musique aussi sur scène et en fait il y a plein d'assos qui proposent des activités tout au long de la journée où les passants vont pouvoir y participer. Les gens commencent à arriver, il y a énormément d'activités. Toutes ces assos, tous ces gens là qui ont des tables, il y en a derrière nous, on va les rencontrer. Vous les avez sollicités ou c'est d'année en année on prend rendez-vous? On les a sollicités pour qu'ils viennent et puis on espère que les autres années c'est eux qui vont nous solliciter pour participer à la nuit du handicap. Qu'est-ce qu'on a la bus scolaire? C'est pas une compagnie de théâtre là? Ça va être de la danse qui vont nous danse tout à l'heure. Oui c'est ça, tout à l'heure. Là ils vont s'entraîner peut-être? Oui je pense qu'ils vont s'entraîner. Tu m'as dit foyer des Breuils? C'est ici le foyer des Breuils. C'est là le foyer des Breuils. Et là ça va être du yoga proposé par Adapt 03. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Ah non, faut pas être timide. Bonjour messieurs, dames. Bonjour mesdames. C'est vous les chefs? Alors, pas les chefs, non. Les sous-chefs? Non, nous sommes à leur disposition, ce sont eux nos chefs. Qui veut bien me dire un petit peu qui vous êtes? Bonjour, c'est comment ton prénom? Moi, c'est William et je suis très fière d'être dans les parcs de Vichy aujourd'hui. Eh ben, c'est super William. Vous êtes qui? Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? En fait, on est la troupe de danse. Troupe de danse, d'un foyer? Du foyer de vie qui s'appelle Icare de Lap Danse. C'est le foyer des Breuils, foyer de vie de la ville des Breuils. Alors foyer de vie, oui, pardon?
On est en plein déménagement, donc il y a 2 foyers. Là, c'est le foyer des Écureuils et le foyer du bord de Sioule, à Ébreuil. À Ébreuil. Donc il y a 2 foyers à Ébreuil. Enfin, il y en a, là tout de suite, il y en a 2, mais il n'y en aura plus qu'un. Bientôt, quand Bientôt là. Juillet, courant d'été. Bon, vous avez des beaux t-shirts orange et jaune. Marine m'a dit que vous allez présenter un spectacle. Oui, un Spectacle de quoi? Un spectacle de danse. Danse? Mais de danse de quoi? Hip-hop, jazz, rock? Un peu de rock. Rock? Comment? Icare. Icare, chanteur Icare, il y aura quoi d'autre? 2 danses. Vous faites que 2 danses? Oh, c'est pas assez. Pardon? Je dis c'est déjà beaucoup de travail pour nos résidents. Ça demande quasiment des répétitions sur une année parce que ce sont des personnes pour qui l'expression par le corps n'est pas chose aisée. Voilà, donc le projet danse mis en place au foyer d'Ébreuil permet cela, permet d'appréhender l'espace, permet d'habiter son corps, qui pour des personnes en situation de handicap mental et psychique n'est pas naturel. Voilà, donc là vous avez devant vous la troupe au sans nom. La troupe au sans nom. Sans nom. Donc ça veut dire sans le nombre ou sans SANS? Sans le nombre. Parce qu'en fait, nous avons trouvé une multitude de noms et nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. La troupe au sans nom. Foyer d'Ébreuil, super. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Question que j'ai posée à la présidente. Comment vous êtes, comment vous vivez? Qui vous finance? Comment vous êtes Alors le foyer d'Ébreuil. C'est pas tabou ça? Ah non, c'est pas tabou du tout. Donc dans le secteur du handicap, il y a 2 modes de financement en fait. C'est toujours via des associations et nous sommes établissement public, donc c'est financé par l'État en fait. Donc nous avons deux tutelles qui est l'ARS et le département. Donc l'ARS, l'Agence régionale de santé, le département, donc ces 2 institutions vous financent les locaux, la vie, les employés, vous rémunèrent vous. Voilà. Vous êtes éducatrice? Oui, je suis éducatrice Spécialisée. Bon, d'accord. Et le deuxième type, vous m'avez dit? Donc c'est les associations, donc il y a donc secteur public, donc nous sommes secteur public et secteur privé, donc c'est des associations qui sont assez connues, type l'ADAPI, type... Comment ils se financent? Par des sponsors? Non, c'est aussi l'État, ils reçoivent aussi des dotations de l'État. Voilà. Bon, est-ce que là, j'ai pas un peu interrompu la répétition? Vous êtes prêts? À quelle heure il passe, là, le foyer d'Ébreuil? L'heure exacte, je me rappelle plus. Parce qu'ils sont chauds, ils sont prêts, là. On va répéter, oui. Bah, bonne répétition. Merci. On a tout dit à peu près. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Est-ce que ça a été... je peux te tendre mon micro? Ça a été dur, les répétitions? Un peu, mais sinon ça se passe bien les répètes. Ouais, ça va? Oui, ça va. Bon. Ça a été facile pour qui, la danse? Il y a des danseurs là qui adorent ça? On est tout le monde danseurs et danseuses. Donc voilà. Là, il y a des danseurs-danseuses là? William, t'es fort? Oui, les répétitions, ça se passe très très bien. C'était quoi, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les jours? Tous les mercredis, en fait, quand on est au foyer le rebord de Sioule, presque tous les mercredis, on a des répétitions et on fait partie d'un spectacle aussi. On a fait un spectacle aussi qui s'appelle Fessidance à Moulins. À Moulins, super. Et j'ai une question qui me vient. Vous avez des métiers, vous travaillez au quotidien ou pas? On fait des petits ateliers, ça nous occupe. Voilà quoi. Mais vous avez des jobs rémunérés dans le privé ou le public? Non, on est occupé, on a des ateliers au foyer. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Attends, mais il faut faire tous une photo. Là, qui c'est qui nous prend en photo là? Comment elle s'appelle? Dominique Lacombe. Dominique, allez, on fait une photo tous ensemble. Tiens, viens, je te tends mon micro. C'est pour la page Facebook du foyer? Non, c'est un journal. Ah, dans le journal du foyer? Groupir, allez, on refait la photo avec Marine, la présidente, et tout le foyer des danseurs, et tous les danseurs. Rapproche. Voilà, là c'est autre chose là. Voilà, là c'est bien. Il y a des gens ici qui travaillent en ESAT ou pas? Non. Non. Toi? Oui.
en espace vert. Espace vert, à l'ESAD de Chantel. Le 1er juillet. Le 1er juillet, tu vas y travailler. Oui. Et tu es le seul? Oui. C'est comment ton prénom? Sébastien. Sébastien, félicitations. Et les autres, non, ils travaillent au foyer occupationnel. Il y a des ateliers au foyer qui sont proposés sur des demi-journées et chacun participe à ces ateliers en fonction de Ses moyens, ses possibilités. Est-ce que y a des entreprises qui vous demandent du boulot? Non. Pas du tout. Alors vous faites quel type de travail, de travaux? Comme atelier, les filles, vous pouvez expliquer? Couture, Couture, livre, livre. plastique, Je te tends mon micro sans te bonnette, bien-être, avec art plastique. plastique. Oh là, bah la sono est tombée. Hein. C'est costaud. Bon, bah c'est super. Je vous laisse tranquille. C'était bien, c'était super. Je vais continuer mon petit tour et puis je vous regarde tout à l'heure danser. Bonne préparation. Salut. Salut. Bon, bah c'est top, hein, Marine? Super, ouais. Alors tu vois, j'ai appris plein de choses, Marine. Les différents modes de fonctionnement. Soit c'est le secteur privé, soit c'est le secteur public. Mais très souvent, les deux structures sont financées par l'État. C'est ça, ouais. Les deux structures sont financées par l'État, donc au final, peu de différence. Et qui c'est qui nous prend en photo là? C'est la maman? Eh ben, fais une belle photo. La maman. La maman, fais une belle photo. La mamie. Ces photos. Non, mais c'est super, ben c'est bien, c'est top. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Bonjour mesdames. Eh ben, je vais interviewer la famille de Marine. Tiens, mamie, je peux vous tendre mon micro? C'est comment votre prénom? Michel. Mamie cocotte. Mamie Cocotte. Bon, vous êtes fière de Marine? Oui, parce qu'elle se défend bien, je crois. Ah bah, elle se défend super bien. Ouais, Bah, t'es ému. je suis émue. On prend le temps. La maman, alors, elle est fière, la maman? Ouais, très sympa, très contente, ouais. Ouais, c'est une très belle organisation et puis je crois que ça prend de l'ampleur au niveau national. Hein. C'est Marine m'a dit qu'il y avait 41 villes. Je crois qui participaient. Je suis revenue. Il J'ai repris mes émotions. Oui, c'est ça. Il y a 3 associations qui font partie de l'ISRP, donc de notre école de psychomote. Et après, il y a 10 associations qui sont de Vichy, de Moulins, ou même encore après, Thiers, etc. Voilà. Qui participent aujourd'hui. Qui participent aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, très bien. Bon, bah, je vais faire un petit tour, puis je vais rencontrer les gens tranquillement. Merci beaucoup, Marine. Si t'as des choses qui te semblent importantes à me dire, tu viens me voir? Ouais, pas de souci. N'hésite pas à faire un petit tour à la buvette et aller voir chaque association. Bon. Tout est offert. Tout est offert. Et oui, mais alors, ah oui, c'est ça que je me posais la question. Est-ce qu'il y a une récolte de fonds? Oui, c'est ça. En fait, on a travaillé tout au long de l'année pour récolter de l'argent. Donc, via Hello Asso, on a demandé à tout plein de participants. Hello Asso, c'est pour récolter des fonds sur Internet. C'est ça, sur Internet. Et puis après, on a demandé aussi un peu des financements de la part d'associations ou d'entreprises. Il y a la mutuelle qui nous aide à financer. La mutuelle. La mutuelle, c'est une assurance qui accompagne les personnes notamment handicapées. En fait, ils accompagnent toute personne. Donc peut-être qu'on pourra aller les rencontrer tout à l'heure. Sûr, je vais aller les voir. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Le but vraiment principal, l'objet de cette Nuit du Handicap, alors nationale et localisée aujourd'hui à Vichy, c'est parler du handicap. C'est ça l'essence, c'est quoi l'idée? Oui, et puis c'est vraiment de permettre d'avoir une rencontre, de casser aussi de toutes ces barrières aussi qu'on peut se mettre parce que en fait ces personnes handicapées on les voit rarement dans la rue, ils sont souvent dans des foyers, dans des écoles spécialisées, etc. Donc là c'est l'occasion de vraiment faire un échange et c'est plutôt les personnes en situation de handicap qui nous accueillent, qui nous proposent des activités et c'est nous qui allons découvrir leur handicap et échanger avec eux. Super, merci Marine, merci beaucoup, merci maman, merci papa. Je vais continuer mon tour, à tout à l'heure Marine. La trésorière elle est où? Marine, les pépettes. Alors la trésorière Marine, il y a que des Marines dans l'assaut. Salut Marine. Bonjour. C'est toi qui t'occupes des sous? Eh bah ouais, c'est moi, ouais. Combien vous avez récolté tout au long de l'année là? Là du coup si on compte, donc il y a le Hello Asso, on a récolté plus de 1000 € grâce à des particuliers donc qui ont fait des dons vraiment très généreux. Bravo. Il y a aussi la mutuelle du coup qui nous a fait un don de 600 €, donc merci à eux. Il y a la mairie qui nous donne une subvention normalement de 200 €, on attend confirmation mais normalement c'est bon, et un panier en plus des élus départementaux. Et
le Rotary qui nous a fait un don de 600 €. Tout cet argent récolté, c'est pour organiser l'événement aujourd'hui. Oui, 100%, oui. Et il y a la tombola aussi, j'ai oublié d'en parler. Il y a Tombola. Super. L'année prochaine, ça sera encore votre école qui fera la 4e édition? Je pense que oui, ouais, les filles sont motivées pour continuer. Bon, nous, on n'y sera plus avec Marine et Tiffaine parce qu'on est en 3e année et qu'on s'en va. Mais ouais, les filles vont continuer le projet et on espère que ça va prendre de l'ampleur, quoi. Merci les filles, à toutes. Alors, amis auditeurs, je vais déambuler dans cette nuit du handicap à Vichy. Il y a tout un tas de stands et j'ai aperçu des superbes chiens, des chiens guides, et je suis avec la présidente. Bonjour madame. Bonjour. On peut se tutoyer? Tout à fait. C'est comment ton prénom? Isabelle. Alors Isabelle, tu es présidente de quel asso? C'est pas une asso en fait, c'est un petit groupe qui fait partie, parce que moi je fais partie de l'association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. Mais pour l'instant, il n'y a pas de délégation, ni régionale, ni départementale. Donc nous, on est 6 sur Vichy à être maître de chien guide. Donc on a créé un petit groupe qui s'appelle les Mirobolants et on se regroupe et on fait aussi de la sensibilisation dans les écoles et dans les ERP. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Donc sur les différents types de handicap visuel, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup en fonction du nombre de gens, et aussi toutes les possibilités d'adaptation au niveau de la vie quotidienne. Comment se comporter avec un chien guide, comment le chien guide est formé, enfin c'est très vaste, ça touche tous les domaines du handicap visuel. Ton asso c'est Mirobolants? Les Mirobolants. Les Mirobolants, basés à Vichy. À Vichy. Bon, et donc toi tu es maître chien? Oui, je suis maître de chien guide. J'en suis à ma 2e chienne guide. J'ai commencé ma première, je l'ai eue en 2012. Tu formes les chiens? Ah non, je reçois des chiens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi je suis déficiente visuelle, donc j'attends à chaque fois un chien guide. Ah, je pensais que tu les formais toi. Je suis formatrice sur le handicap visuel et je fais des actions de sensibilisation avec ma chienne guide dans les écoles pour expliquer aux enfants comment ça marche un chien guide, comment il est éduqué, combien de temps ça prend et tous les comportements qui sont judicieux à adopter quand on rencontre une équipe maître de chien guide et chien guide dans la rue. Tiens, tu peux me donner quelques éléments clés? Parce que c'est ton chien là-bas? Non, elle est partie se promener. Elle est partie se promener toute seule? C'est un labrador blanc? Oui. Je l'ai aperçu. Non, par exemple, la première chose à savoir, c'est que quand un chien guide est au travail avec son maître, il est avec un harnais autour du poitrail et un guidon au bout sur lequel nous, on tient la main, puisque le chien va nous guider. Nous lui donnons les indications de nos trajets parce que nous devons connaître nos trajets par cœur. Donc on va dire au chien, cherche les lignes, par exemple, c'est pour nous amener à une traversée. Et le chien s'arrête. Et nous, après, avec les oreilles, on écoute la circulation parce qu'on a travaillé là-dessus, on a été éduqués, nous aussi, et on est capable de dire à notre chien à quel moment traverser. Ah, c'est pas le chien qui prend la décision? De traverser, non, pas du tout. Ah, tu vois, je pensais, moi. Pas du tout. Ah, je pensais que c'était le chien qui disait allez go, on y va. Non. Tu vois? Non, c'est nous qui connaissons nos trajets et qui donnons les indications. Oui, mais à l'oreille, avec les voitures qui font plus de bruit, c'est là le danger justement. Alors, on a la chance. Les voitures électriques? Les voitures électriques, ça c'est le pire. J'ai déjà failli me faire renverser par une voiture électrique. Non, c'est à l'oreille. On est éduqué à l'oreille et en ville, on est aidé par les feux sonores. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Il y a des feux dans lesquels il y a un... Peu, hein. Il y en a peu, oui. Il y en a peu, il y en a pas. Des carrefours, il y en a qu'un seul qui fonctionne sur les 4. On a formé un groupe pour sensibiliser les gens. Ah, les gens seulement. Voilà, le public. Mais toi, comme tu as été formé par qui? Moi, j'ai été formée par l'école de chiens guides de Paris pour être rééduqué à la locomotion à la canne, parce que quand on devient aveugle, il faut apprendre à se déplacer à la canne. J'ai appris à reconnaître mes trajets, à ressentir les masses, etc. J'ai la chance de voir encore les couleurs, mais j'ai été formée pour tout ça pendant 1 an et demi. À Paris? À Paris. Mais faut... À l'époque, il n'y avait pas d'école sur le Puy-de-Dôme. Maintenant, il y a une école à Lezoux. À Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Il y en a une dans l'Allier?
Non. Eh ben, mais faut faire quelque chose, faut y aller. Ben oui, mais il faut la structure, il faut l'argent, il faut oui. Bon, tu vois, je ne savais pas. Il n'y a pas d'école de formation chien guide, d'accompagnement de personnes en déficience visuelle, ça n'existe pas. Là, il y a un déficit. Enfin, c'est le Puy-de-Dôme et sur le Puy-de-Dôme, sur le site de Lezou, il y a ce qu'on appelle le CZK, c'est le centre d'élevage, de sélection et d'éducation des chiens guides pour aveugles ou d'assistance. Si vous voulez, il y a des familles qui sont des familles de chiens reproducteurs qui font des bébés. Après, le CZK les trie, entre guillemets, et ensuite, ces chiens-là, ils vont soit partir pour être chiens guides d'aveugles, soit chiens d'assistance, soit ils vont faire d'autres métiers. Ils vont être plutôt avec les gendarmes, ils vont être plutôt sur quelqu'un qui a de l'épilepsie. Vous voyez, c'est en fonction des capacités du chien, c'est eux qui jugent si le chien va être apte par la suite à guider quelqu'un, parce qu'ils sont formés à partir de l'âge de 5 mois. Et il y a des familles d'accueil qui accueillent les chiens en formation chez eux pendant pratiquement 2 ans, jusqu'à temps qu'ils soient aptes à partir guider une personne. Le chien guide passe un certificat qui s'appelle le CAG, le certificat d'aptitude au guidage. Et si le chien ne réussit pas ce certificat, il ne peut pas devenir chien guide. Alors, quelles sont les compétences clés d'un chien guide ? Moi, tu vois, je pensais que c'est lui qui prenait la décision de traverser. Il doit obéir. Obéir à son maître, mais au doigt et à l'œil. Hein. Oui, obéir, se concentrer, ne pas se laisser distraire, être vigilant parce que c'est aussi lui qui nous protège éventuellement d'un danger. Parce que comme lui, avec ses yeux, va repérer le danger bien en amont de nous, parce que nous, on ne le repère pas. Par exemple, avec tous les travaux qu'on a en ce moment dans Vichy, le chien, il est habitué à reconnaître. Alors, c'est les couleurs rouges et blanches, tout ce qui est rubalise, les barrières, etc. Et il va mettre un temps d'arrêt et après, il va nous détourner de l'obstacle. Malheureusement, il nous fait descendre sur la rue. Et ça, c'est très dangereux. Ça fait X temps, avec tous les travaux qu'il y a en ce moment dans Vichy, que je demande à ce que chaque entreprise crée un couloir de circulation sur la chaussée avec des barrières pour nous protéger. Et ça n'est toujours pas fait. Ok. Bon, il y a encore du boulot pour les personnes en déficience visuelle. Qui y a autour de cette table, Isabelle ? On est 3 mirobolants. Il y a David qui est sur la droite, qui fait un atelier des senteurs pour montrer comment on se repère nous aussi aux odeurs. David, lui, il est atteint d'une rétinite pigmentaire. Donc lui, il voit comme dans une paille et de plus en plus noir. On a Marjorie qui est au milieu, qui a une maladie de Stargardt. Alors là, il faudra lui demander parce que moi, je ne sais pas. Et moi, j'ai une choroïdose myopique. C'est une maladie myopique dégénérative qui, je perds mes photorécepteurs. La rétine est de plus en plus longue. J'ai eu un double cerclage au laser de la rétine. Et maintenant, ça se complique par des hémorragies rétiniennes où il faut que je sois très, très vigilante. Dès que je sens que ça se produit, il faut que je file chez l'ophtalmo pour qu'il me fasse une piqûre pour l'arrêter, pour pas que je sois dans le noir. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. On a des accompagnateurs. Et les accompagnateurs. Il y a l'auxiliaire de vie de David qui est avec nous. Marjorie, elle a son papa. Moi, j'ai une aide à domicile qui est partie promener mon chien. Et puis, on a des personnes qui viennent pour... on a Marjorie qui apprend le braille. Donc elle est venue avec son équipement. David, c'est l'atelier des senteurs. Et moi, je fais essayer des lunettes qui simulent différents types de handicap. J'ai des bandeaux noirs et on peut faire un parcours à la canne aussi dans le parc. Ah oui, parce que parcours à la canne, faut être formé. Quand on a une canne, faut être formé. On va à Paris ou à Lezou. Oui. Et quand on a un chien, pareil, faut être formé avec son chien, Paris ou Lezou. Ça dure 3 semaines la formation. 3 semaines et le chien, on l'a aux environs de 2 ans. Moi, je l'ai eu plus tôt parce qu'elle était HPI. HPI, au potentiel, la chienne. Oui, elle a eu son certificat très tôt, elle avait 19 mois, mais sinon c'est aux alentours de 24 mois. Isabelle, comment sont considérées les personnes à déficience visuelle ? Comment sont reconnues, comment sont perçues, comment sont accompagnées les personnes à déficience visuelle aujourd'hui en France ?
Parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible dans la mesure où déjà le handicap visuel n'est pas représenté. Il est très peu connu, très mal connu, on n'en parle pas. Moi, je cherche à faire des actions de sensibilisation justement et de formation sur le handicap visuel. Comment on accueille un déficient visuel qui vient pour la première fois dans une boutique, dans un établissement public. Il y a des codes, si vous voulez, des choses à savoir. Mais ça, les gens ne sont pas formés. J'ai même été confrontée à des policiers qui avaient été appelés par le directeur du marché parce qu'il y avait une équipe en formation avec un chien guide qu'il voulait mettre dehors. Et moi, j'arrivais avec l'éducateur et ma chienne en formation dans le marché. On était 4 adultes et 2 chiens. On s'est retrouvés confrontés à 4 policiers parce que le directeur avait appelé pour nous mettre dehors. Et les policiers ne connaissaient même pas la loi qui dit que le chien guide est autorisé à rentrer partout. Les restaurants, les commerces de bouche, il est éduqué à ne pas bouger, à pas sauter, à pas aboyer, à pas manger tout ce qu'il trouve. Parce que dans une foule, Isabelle, le chien, il guide quand même son maître. Ah oui, hein. Il va se détourner. C'est lui qui détourne. Hein. S'il y a trop de monde, il va creuser un chemin. C'est très bien. Sinon, moi, si je sens qu'il y a de la foule, je dis attention ou pardon, voilà. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du handicap, organisée par des étudiants de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Bonjour Marjorie, reste assise. Bonjour Marjorie. Bonjour. Je m'appelle Mathieu, je fais un reportage radio sur Logos FM sur cette nuit du handicap. Isabelle m'a dit que tu étais la spécialiste du braille. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est cette machine du tonnerre là que tu as? Perkins Brailler. Oui, c'est pour écrire le braille avant, parce que maintenant on l'utilise très peu maintenant. C'est pas ancien, parce que ancien... Non, elle est toute neuve. Oh là, non, elle avait plus celle-là. Hein. Elle fait toute neuve. Oui, parce que j'en ai pris soin, mais elle est très, très âgée. Et ouais, ça nous permet à écrire le braille comme une machine à écrire en fait. Alors... Moi, j'y connais rien, le braille. Je passe à ta droite. T'étais avec des gens, là, tu les formes un petit peu. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques minutes, en quelques mots, en quoi ça consiste? Je n'ai aucune idée. C'est une cellule de 6 points. Et avec les 6 points, on fait toute la... Alors, 6 points, c'est 3 et 3. Hein. 3 points, l'un à côté de l'autre. Ouais, 3 points à gauche et 3 points à droite. Donc, 2 colonnes de 3 points. C'est ça. Et avec tout ça, on fait l'alphabet entièrement. Oh, alors, A, B, C, D... Eh ben, d'accord. Est-ce que, en braille, tu écris comme en français classique, toutes les lettres? Admettons, je mange du pain, J, 3 points, E, 2 points, etc. Ou il y a des abréviations ou des chemins un petit peu plus courts? Parce que sinon, c'est interminable, une phrase. Oui, alors là, après, c'est du braille abrégé, ça s'appelle. Du braille abrégé. Voilà. On raccourcit tous les mots, en fait. Alors, admettons, je suis à la nuit du handicap. Comment tu l'écris en braille abrégé? Je mets juste un J. Suis, alors S, mais le UI, c'est un symbole, en fait. Et un S. Pardon, c'est la nuit. Je me suis trompée. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis à la nuit du handicap. Et après, on met juste le L. A, un A. Nuit, c'est le N et le T. D-E, c'est D, tout seul. Du. Oh pardon, Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Alors c'est un symbole, ça, le du, c'est comme une parenthèse en fait qu'on fait. Handicap. Après c'est handicap, faut le marquer. Là, par contre, handicap, ok. Donc c'est assez long. Ça c'est long, oui. Et ta machine Perkins, comment tu reproduis ton alphabet sur ta machine? Parce que comment elle fonctionne? En fait, on a des touches devant nous. On a 6 touches. On va de droite à gauche. Donc la première touche, ça va faire le A. Ça va être le point 1, donc ça va être le A. Donc on peut faire le B avec 2 doigts. Après, ainsi de suite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, les 3 points, en fait, sont à gauche et à droite. J'ai compris. Séparés par le espace. Séparés par le espace. Très bien. Tout à droite, c'est pour reculer. Ah, pour reculer, ok. Et à gauche, le rond? Et à gauche, c'est pour changer de ligne. Tu peux me faire une démonstration? Je suis interviewé par Mathieu. Disons que... Elle est très vieille. Pas de première jeunesse, donc pas 30 ans.
disons qu'on Vous voyez un petit peu là je vois votre silhouette. Ouais, d'accord. Là, vous voyez sourire par exemple, non? Allez-y, oui, voilà, oui, là ça va. Non, il faut que je sois dans la distance de l'intime pour voir la personne, donc je ne vais pas me coller le nez sur vous, quand même, ça le fait pas. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Oui, non, à la plaisanterie, il n'y a pas de souci. Mais je vois encore, j'ai la chance de voir encore les couleurs, sauf des couleurs très proches. Où là, j'ai un peu de mal. Mais c'est super long, Marjorie. Oui, bon, normalement, on va plus vite, mais je suis désolée, la mienne, elle a vécu. D'accord, elle a vécu. C'est-à-dire que les touches, quand tu appuies sur les touches, elles remontent pas tout de suite. Oui, et là maintenant. Bon, et oui, c'est long, et ça fait une sacrée phrase. Comment, alors au doigt, moi ça m'a toujours fasciné, comment avec tes doigts tu arrives à décrypter ces points qui sont quand même hyper complexes? Comme on a le toucher très développé, donc en fait nous on sent vraiment les points séparés et donc on peut lire parfaitement les points vraiment qui sont séparés. Faut vraiment avoir le toucher vraiment développé pour sentir les points. Et à quel âge tu as appris le braille? À 8 ans et demi. Comme si t'étais en CP quoi. C'est ça, on retourne au CP en fait. Quel âge tu as, Marjorie? 36. 36, c'est quoi ton parcours? Tu bosses, tu vis où? À Vichy? Tu fais quoi de ton temps? Alors malheureusement je travaille pas parce que j'ai pas trouvé de travail. C'est très compliqué d'en trouver d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de refus. Donc du coup je vis chez mes parents comme si je vivais dans un appartement chez moi. Je sors beaucoup. Quand je sors pas, je m'occupe, je fais des perles à repasser. Je fais des activités manuelles. C'est quoi des perles à repasser? Alors c'est des perles en fait qui sont un peu ovales et on fait un portrait ou quoi que ce soit et en fait on les repasse. Et ça fond et ça fait le dessin qu'on voulait. Tu t'es formé à un métier? T'as fait des études? Oui, alors j'ai fait un CAP de canage paillage. C'est quoi ça? Alors c'est en sècherie. Je refaisais la paille qui était dessus ou en canne, si c'était vraiment en canne, je refaisais. Mais du coup ça j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Après j'ai essayé de faire d'autres choses mais ça n'a pas abouti. Donc j'ai arrêté, j'ai fait de l'informatique mais ça n'a pas abouti non plus. L'informatique, tu as des claviers d'ordinateur en braille? Non, j'utilise un clavier ordinaire j'ai appris par cœur en fait. Dis donc, c'est un sacré boulot, hein. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Moi, je suis quand même très surpris, Marjorie. Comment ça se fait que tu trouves pas de boulot? Ça veut dire que les personnes en déficience visuelle, c'est commun à beaucoup de personnes qui sont dans ta situation ou pas? Oui, on ferme souvent les portes. Souvent les portes aux déficients visuels, c'est très compliqué à trouver du travail. Tu as des amis, des collègues qui sont dans ta situation, qui travaillent? Oui. Ils bossent dans quoi? Massage. Ouais. Secrétaire, voilà. C'est la plupart du temps, c'est ça. Parce que dans les entreprises, alors moi je suis pas très au fait, je pense que tu l'es beaucoup plus que moi, dans toutes les entreprises, elles sont obligées, à partir d'un certain nombre d'employés, d'avoir des employés en situation de handicap. Je crois qu'il y a un pourcentage. Oui, je crois que c'est 6%, je crois. C'est obligatoire, sinon je crois qu'elles payent des taxes, des choses comme ça. Théoriquement, tu as des places un peu réservées, un peu chaudes pour toi, exprès. En principe, sur le papier quoi. Qu'est-ce que tu aimerais, ton désir là? Tu as 36? 36. Ton désir, c'est quand même de trouver un boulot ou pas? Ah oui, si j'en trouve un, ça serait bien. Bon, j'avoue que là, j'en cherche plus parce que j'ai tellement eu de refus que j'ai abandonné. Tu aimerais travailler dans quoi idéalement? Alors j'aime bien aider les gens dans le social. J'aime bien. J'avais pensé dans des maisons de retraite et tout ça, mais on m'a dit que c'était pas possible ou on voulait pas. Ça, je sais pas. Mais dans ça, oui, aider les personnes, ça serait bien. Sinon dans les enfants, mais ça c'est pas possible.
Pourquoi c'est pas possible? Comme on voit très mal, qui va faire confiance à quelqu'un déficient visuel, c'est très compliqué. Dans l'aide à la personne, tu pensais à quel type d'accompagnement? Quel type d'accompagnement tu pourrais faire? Franchement, je peux pas savoir exactement parce que j'ai pas essayé, parce qu'on m'a fermé toutes les portes. Mais je pensais, oui, dans les maisons de retraite, d'aller parler aux gens. Un aspect un peu social, psychologique, de discussion, d'aide, de parole. C'est ça, oui, et je peux très bien apporter leur plateau repas, je peux très bien m'orienter. Quand je sais les lieux, après j'arrive très bien à m'orienter parfaitement. Et avec mon chien guide, c'est vrai que ça peut apporter aussi un plus. Ah, t'as un chien guide? Oui, bon, il est où? Ah, malheureusement, il est chez moi parce que elle est plutôt vive, donc ça serait difficile de m'en occuper là actuellement là. T'as une chienne? Oui, une chienne. Comment elle s'appelle? Neva. Et ça se passe bien? Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Alors tu t'es formé où, à Lezoux ou à Paris? À Limoges. C'est la même que le zoo. Au bout de 2 semaines, t'es autonome avec ton chien? Oui, on a un essai quand même de 6 mois quand même avec, mais oui, on est autonome à partir de 2 semaines et après le temps de se faire, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire, Marjorie, d'autre sur ton handicap, ce que tu veux, ce qui te semble important pour nos amis auditeurs qui connaissent pas trop, comme moi, hein, je l'avoue, ce handicap? Par exemple, on voit quelqu'un dans la rue avec un chien guide ou une canne blanche, de venir tout simplement voir la personne, d'oser de lui parler et sans difficulté et sans regard malsain. On ne mord pas parce que à chaque fois, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec des personnes, ils veulent pas nous parler parce que je sais pas, ils ont peur. Mais voilà, on est comme tout le monde. Ne faut pas hésiter à venir voir si on a besoin d'aide ou pas. Je sais qu'il y en a qui, par contre, qui refusent qu'on les aide, mais tentez, tant pis, si vous, je sais que vous allez avoir des refus par rapport à des déficients visuels, ça je sais, mais essayez quand même, on n'est pas tous pareils et mais franchement parlez-nous, on mérite et on est comme tout le monde. Eh ben écoute, j'ai pas eu l'occasion de tenter cette expérience de vie. Si, j'en ai eu des milliers, je suis bête. J'ai eu des milliers de fois l'occasion de rencontrer une personne avec une canne ou avec un chien et j'ai pas osé justement. Grâce à toi, la prochaine, j'ose et je penserai à toi, Marjorie. Merci. Voilà. Bon c'est cool. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu voir un petit peu ce qui est proposé. Déficient visuel tu es? Du tout. Handicapé? Handicapé, oui. Enfin, handicapé, qu'est-ce qu'on dit? Personne en situation de handicap? Handicapé, qu'est-ce qu'on dit? Personnellement, que ce soit... Tu t'en fiches? Situation de handicap ou handicapé, personnellement, ça me touche pas. C'est pareil pour toi? Pour moi, c'est la... Qu'est-ce qui t'arrive toi? Qu'est-ce que tu as? Moi, en fait, tout simplement, c'est une maladie, enfin, pas une maladie, c'est une malformation de la colonne à la naissance. En fait, si vous voulez, à la naissance, j'avais un trou au niveau de la colonne. J'avais la moelle épinière qui ressortait quand je respirais. Et donc, du coup, ce qui fait que je me suis retrouvé paralysé au niveau membre inférieur. Ah, t'es en fauteuil, j'avais pas vu. Et tu nous as entendu parler avec Marjorie et ça t'a plu? Voilà, ouais, je me suis dit... Tu veux être formé un peu au braille? Tu connais le braille? Je connais de noms comme ça, après je sais pas du tout comment on le pratique. Là, elle va te former, là elle va te dire. Ton prénom? Jordi. Jordi. Pourquoi tu es là? T'as eu l'info comment de la nuit? Pourquoi je suis là? Tout simplement parce que ça fait la 2e fois que je viens, parce que l'année dernière j'étais déjà venu. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Du coup, je savais que ça se faisait cette année-là aussi. Je me dis que venir ici, ça permet de rencontrer des gens qui peuvent avoir d'autres handicaps que le mien. Et puis échanger sur des problématiques, des choses où on peut se regrouper. C'est ça aussi? Tout à fait, tout à fait. Toi tu bosses, parce que je posais la question à Marjorie parce que c'est quand même important dans son développement perso. Tu as trouvé un job toi? Non, malheureusement. Non mais ça va pas les gars, si personne bosse. Non, je vous taquine. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Après à côté de ça, personnellement, je fais du sport. Tu vas faire les Jeux paralympiques? Non plus. Oh là, on a un boulet. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, non. Tu fais quoi comme sport? Je vais vous laisser deviner. Alors, rugby fauteuil. Bingo. Tu vois? Non mais j'ai vu la carrure. Je fais du rugby fauteuil maintenant depuis 19 ans. Capitaine de ton équipe? Je l'ai été, je ne le suis plus. J'ai fait partie de l'équipe de France.
également. J'ai eu la chance de faire le tournoi destination en 2013. Félicitations Jordi. Je vous remercie. J'ai eu cette chance-là. On a eu la chance également de le remporter, de faire un grand chelem. Si, j'ai une star du rugby fauteuil là. Bravo. Quel âge tu as ? J'ai 31 ans. 31 ans. Et tu as laissé ta place à des jeunes ou tu es toujours rugbyman ? Je continue. Et on a aussi des jeunes. Hein. Le plus jeune qu'on a dans l'équipe a 8 ans. Tu as été à l'école, tu as fait des études. Quel type d'études tu as fait ? Alors tout simplement au niveau des études, je me suis arrêté en formation sur un BEP CAP dans la maintenance informatique et depuis voilà. Non mais tu cherches du boulot ou tu fais du rugby toute la journée ? Alors j'aimerais trouver un petit boulot, même si c'est un mi-temps ou j'aimerais trouver quelque chose. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de refus. Après est-ce que je me dis est-ce que c'est du refus parce que je suis en fauteuil ou est-ce que c'est du refus parce que je suis pas assez qualifié ? Ils mettent sur le dos que je ne suis pas assez qualifié, mais comment vous voulez qualifier une personne si on lui donne pas la chance d'être qualifié ? Ok, on est en situation de handicap, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit malvoyant, non-voyant, amputé d'un bras, d'une jambe ou autre, mais on est pareil. On est pareil que quelqu'un qui a tous ses membres, qui a ses yeux, on est pareil. Donc donnez-nous notre chance, bordel. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Comment tu vis ? Tu as une allocation d'adulte handicapé ? Tout à fait, oui, j'ai une allocation adulte handicapé. Mais avec une allocation d'adulte handicapé, on survit, on vit pas. 800, 900 euros ? Un peu plus de 1000 euros maintenant. Tu payes ton logement, l'alimentation, ça doit pas être simple. J'ai la chance de vivre encore chez mes parents. Ils m'aident beaucoup. Je les aide aussi, bien sûr, en contrepartie. Mais j'ai la chance de vivre encore avec mes parents. Après, bien sûr, je vais pas vivre jusqu'à 50 ans chez eux non plus. Mais je survis, comme vous dites. On peut lancer un appel, là, c'est parce que s'il y a des professionnels qui écoutent l'émission, employer ces gens en situation de handicap, il faut lancer un cri. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est des gens comme tout le monde On n'est pas différent des autres. Ok, on peut avoir un handicap moteur, mental, on peut être déficient visuel, on peut être... je sais pas quoi d'autre encore, parce que j'ai pas d'autres idées pour le moment. Mais on est comme tout le monde. On a une vie, on sait faire des choses. Laissez-nous faire les choses qu'on peut faire à notre vitesse, à notre possibilité, mais on peut le faire. Je suis sûr, Jordi, que tu peux le faire, apprendre le braille. Je suis sûr que tu peux le faire. Je peux te laisser entre les mains de Marjorie ? Il n'y a pas de problème. Bon. Et tu vas voir, elle est super. Merci beaucoup Marjorie du temps que tu m'as consacré. Jordi, merci beaucoup. Avant que je m'en aille, tu as autre chose peut-être à me dire en complément ? Marjorie, tu veux me dire autre chose pour ponctuer ou on est bon ? Profitez. J'invite tout le monde à écouter Logos FM, bien sûr. Merci monsieur. Et à part ça, sur le handicap par exemple, qu'est-ce que tu aurais en ponctuation pour nos amis auditeurs qui connaissent pas trop ou qui ont peur ou qui savent pas ou autre chose n'ayez pas peur. Personne n'a mangé personne, j'imagine. Moi, personnellement, j'ai mangé personne. Marjorie, elle a mangé personne. C'est exactement ce qu'elle me disait. Donc, venez nous parler. On n'est pas plus cons qu'un autre. Il doit y avoir un tas de cons quand même dans le lot. Ça, c'est possible. Après, je ne sais pas. Si, il y a des cons partout. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jordi. C'est super. Je te laisse former Jordi ? D'accord. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Je continue mon tour avec grand plaisir. Merci, mademoiselle. Super. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Oh là, il y a du monde là, on retrouve le foyer des Breuils qui danse. Et les filles, j'ai pas tout loupé, j'arrive pas à la fin là. Ah bon ? Elle pleure Marine. Ça va Camille ? Oui, ça va. Bon, cool. Et ils vont encore faire des choses ? Une deuxième danse, ouais. Bon, j'arrive bien à l'heure. Bonjour madame. Bonjour. C'est pas le chien de Isabelle ? Si, c'est le chien. Je la reconnais, comment elle s'appelle ? Polly. Elle est polie ? Elle est très polie. Elle est très polie. Elle va dire bonjour. Elle dit bonjour. Salut Polly. Elle dit bonjour au micro. Oui. Salut Polly. Tu lui fais faire un petit tour ? Oui, exactement. J'arrive juste au bon moment pour la 2e danse du foyer des Breuils que j'ai interviewé dans un épisode. Qui c'est qui chantait là ? C'était Icare. Icare, mais oui, bien sûr. Bon, c'est la fête ici.
Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir. Belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois. Et je t'ai pas demandé ton prénom tout à l'heure. Moi, c'est Karine. Karine, qui est encadrante éducatrice au foyer des Breuils. Catherine, c'est la fête là. Ils devaient faire 2 musiques et regarde, ça fait au moins 5 ou 6 là. Ça, on a des résidents extraordinaires qui sont... Voilà, qui savent mettre l'ambiance, qui savent partager, qui sont très généreux et on a beaucoup de chance de travailler avec eux. C'est merveilleux. Et qui sont ces gens qui sont pas avec les t-shirts jaunes, orange, la famille, les copains, des gens Absolument pas, ce sont des gens de Vichy qui viennent partager ce moment de joie avec nous, mais on ne les connaît pas. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est un aboutissement là. Oui, moi je suis très émue de les voir comme ça, voilà, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir. Je vois qu'ils ont tous le sourire et puis ça participe aussi à changer le regard sur le handicap mental et je pense que là, c'est chouette. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Et c'était parti pour 2 morceaux et puis là c'est parti, c'est la fête. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sert-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Allez, hop, hop, allez. Bon, c'est le feu au parc des Célestins de Vichy, une ambiance exceptionnelle et moi je vais continuer à parcourir les stands, rencontrer des gens pour en savoir plus, vraiment. Je retourne là où ça danse parce qu'il y a le fameux morceau musical Clic Clic Pan Pan tiré du film. Un petit truc en plus, le film d'Artus, j'en ai pas parlé encore, je vais poser la question, écoutez ça, l'ambiance que ça met dans le public. Tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est voir comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu caches quelque chose, c'est bon, me mens pas. Plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais que parfois je suis... Amandine, hein, elle est folle l'ambiance là. Ça vous plaît ou pas? C'est génial, je vais faire un sujet long. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est. Bon là, ça met le feu, hein. Clic, clic, pan, pan, pan. Ils sont à fond et c'est plaisant à voir. Non, mais c'est magnifique, le soleil est revenu. Et Karine, vous êtes allée voir le film, un petit truc en plus? Non, pas encore. Bah alors, si, toi oui, tu l'as vu? C'est comment ton prénom? Dominique. Dominique, t'es éducatrice aussi spécialisée? MP. CMP? AMP. Aide médico-psychologique. Voilà, c'est bon. Aide médico-psychologique. Tu as vu le film? Oui. Avec des gens du foyer? Et alors, c'était comment? C'était comme ça. J'ai pas vu, moi, encore. C'est ça. C'est vrai? Oui, c'est la bonne humeur. C'est le handicap qui n'existe plus. Voilà. Mais est-ce que ça correspond à la réalité des personnes en situation de handicap? C'est une fête, je vais aller voir le film la semaine prochaine, hein, c'est sûr. C'est édulcoré. Édulcoré. Mais n'empêche, il y a quand même du sentiment. C'est surtout l'inclusion qui est important. L'inclusion. Ils sont comme nous. Ils ont les mêmes envies, les mêmes sentiments, les mêmes pleurs, les mêmes doutes que nous. Donc, mais ça veut dire qu'on peut vivre ensemble vraiment? On peut le faire? Je pense. Non mais là ça n'arrête plus, là c'est le dance floor total. Allez, là, amis auditeurs, je retourne dans les allées.
Je retourne au cœur du parc, rencontrer les gens. Bonjour, je peux vous tendre mon micro ou pas? Je suis papa d'Arthur en fait. Papa d'Arthur et maman d'Arthur? Maman d'Arthur. Ouais. C'est comment vos prénoms? C'est Cyril. Cyril et madame? Virginie. Cyril, Virginie et Arthur. Arthur, t'as dansé? Arthur, il parle pas. Ah, il parle pas, Arthur. Il a dansé, mais il va vous parler avec des gestes. C'est super. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Alors Arthur, il m'entend? Je peux lui poser des questions et il va me répondre comment? Il va pas vous répondre, mais nous on peut faire la transcription. Mais c'est génial. Comment c'était Arthur? Est-ce que ça t'a plu? C'était trop bien et ça lui a super plu parce qu'il avait le sourire. Mais je l'ai vu avec papa. Tu dansais avec ton fils. C'est ça. Et il est en fauteuil malgré tout? Il est malgré tout en fauteuil parce qu'il n'a pas l'équilibre, il faut être tout le temps derrière lui pour tenir un peu, quoi. Mais il marche un petit peu. Il marche un petit peu, ok. Et il adore faire la fête en fait. Bah ouais, mais je vois ça. Non mais c'est super. Le sport, la musique. Virginie, qu'est-ce qu'il a comme handicap, Arthur? Arthur, il a une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Angelman, qui a la prévalence, c'est une naissance pour 20 000 à peu près, mais c'est pas... Voilà. À peu près. Pas très bien estimé, parce que comme c'est rare, évidemment, il n'y a pas... Et donc, Arthur, il a des soucis d'équilibre, des problèmes de sommeil, des gros problèmes de sommeil, d'alimentation, une scoliose, de l'épilepsie, et voilà. Un beau package quand même. Bon, quel âge il a, Arthur? Il a 22 ans. 22 ans. Comment il vit? Il vit avec ses parents, il bosse, il va à l'école. Arthur, il vit à la maison avec nous et l'après-midi, enfin les journées, il est accueilli, accompagné dans un espace transitionnel à l'IME du Moulin de Presles parce qu'on n'a pas trouvé d'accompagnement idéal pour lui à l'âge adulte, parce qu'à partir de 20 ans en fait Arthur n'aurait pas dû rester sur son établissement pour enfants. L'IME, Institut médico-éducatif. Parfait, bravo. Oh mais je me renseigne, je fais le malin. Et du coup, il y va quand même l'après-midi. L'IME a mis en place cette structure de transition parce qu'en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de place à partir de 20 ans. Donc, à partir de 20 ans, ces filles, ces garçons sont contraints de retourner chez papa, maman, vivre. C'est ça, quand ils sont moins autonomes que certains, c'est plus compliqué en fait. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Est-ce que Arthur, il pourrait bosser, il pourrait faire des trucs non? Pas assez d'autonomie pour Arthur. Ouais. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour Arthur? L'accompagnement idéal, c'est qu'il reste avec ses parents, avec sa famille, ou qu'il vive dans une structure particulière? Enfin, l'idéal selon vous? Papa, et après j'interviewe maman. Il n'y a pas vraiment d'idéal. Si, l'idéal, ça serait de monter notre structure avec 4-5 enfants qui ont à peu près le même syndrome qu'Arthur, enfin les mêmes pathologies, et puis qui vivent ensemble et que voilà, avec des éducateurs. Mais le problème, c'est pour financer ces structures, c'est compliqué, quoi. Là, vous réfléchissez à monter une structure comme ça? On aimerait bien, oui. Vous aimeriez bien. Bon, et ça va passer à la radio. Virginie, pardon? On est à fond dedans. Ils sont à fond dedans, faites de la pub. Non, mais l'idéal, c'est pas que je voudrais vivre de façon indéterminée, mais l'idéal, c'est que j'aimerais bien vivre le plus longtemps possible pour accompagner mon fils, parce que j'ai pas très confiance en la société en fait par rapport à son ouverture et aux politiques. Tiens, on va parler de politique justement. Parlons. Alors, non, parce que là, Virginie, j'ai transformé mon sujet d'actu en sujet long. Alors parlons. Qu'est-ce qui va pas là, politiquement? Ce qui va pas, c'est qu'on a l'impression que les personnes qui gèrent la politique actuellement sont complètement hors sol, sont complètement déconnectées de la réalité. Il y a 10 millions d'aidants en France et 11 millions de personnes en situation de handicap. C'est la première cause de discrimination en France, il faut le rappeler. Et en fait, tout le monde s'en fiche.
fiche et il n'y a rien qui évolue. Alors heureusement si on a des gentils étudiants en psychomote, il y a des gens dans la vraie vie qui sont adorables et qui nous aident dans notre parcours qui est merveilleux parce que justement il est empli d'humanité mais qui est quand même très compliqué au quotidien, sans compter les problèmes avec l'administration française. Tout le monde en prend pour son grade, là. Vous me dites de me donner mon avis, je la donne. Et en fait, il n'y a pas de politique robuste et volontariste en France pour que les choses changent par rapport à l'accessibilité, par rapport à la scolarisation, par rapport... moi, j'ai un peu l'impression qu'on vit encore une sorte d'apartheid, voilà. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Cyril disait pourquoi pas regrouper plusieurs personnes comme Arthur et puis mettre des encadrants et ça serait possible. Enfin, là j'ai fait un sujet sur un GEM TSA 03 à Yzeure, groupe d'entraide mutuelle pour des personnes qui ont trouble du spectre de l'autisme. Ils ont un éducateur qui les encadre. Ça pourrait être avec peut-être plus d'aidants, des gens qui encadrent Arthur et puis des copains, copines. Sur Moulins, il existe une villa qui s'appelle la Villa Marguerite. Et donc c'est l'association, le Club des 6 qui fait ça. Il y a une mutualisation en fait du financement des PCH, des prestations de compensation du handicap. Et 6 à 8 personnes vivent ensemble. C'est de la colocation en fait. Comment c'est financé ? C'est une mutualisation alors des PCH, de l'allocation logement et chaque colocataire en fait met dans le pot commun 4 heures de PCH qui est définie par la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Il y a des fonds donc qui permettent de rémunérer des encadrants ? Alors c'est autofinancé par l'association, de ce que j'ai compris parce que je ne suis pas spécialiste. A priori c'est ça, il y aurait des encadrants. Il y a des encadrants qui sont financés et par la mutualisation des prestations et par la location en fait des villas qui sont achetées par l'association. Bon, je vais mener mon enquête à Moulins. Allez voir Chloé Desbonnets. Elle vous expliquera tout, Chloé. Chloé Desbonnets qui gère la Villa Marguerite à Moulins. Est-ce qu'on peut parler un peu du statut des aidants ? Vous êtes parents aidants, vous êtes reconnu comme aidant, vous avez une petite allocation. Cédric, toi, Virginie, comment ça se passe concrètement ? Moi, je ne savais pas que j'étais aidante déjà. Je l'ai su parce que en fait, on a l'impression que c'est normal d'aider son proche, son enfant. Parce que tous les deux, vous travaillez à l'extérieur quand même ? Alors moi, je travaillais dans l'éducation nationale. J'ai arrêté à cause d'un problème de santé en lien avec le rythme très élevé qu'on a avec Arthur qui dort très mal, qu'il faut surveiller constamment en fait. Donc la charge mentale est très 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 forte. En fait, on est en éveil permanent. Enfin, ça s'arrête jamais. Moi, j'ai fait un gros burn-out et j'ai arrêté de travailler parce que je pouvais plus tout gérer. Donc je perçois une prestation de compensation du handicap mais qui n'est pas équivalent à un salaire. En tant qu'aidante. Cédric, toi aussi tu as une prestation ? Une prestation de compensation du handicap. Prestation de compensation du handicap, Cédric ? Non, moi je travaille à plein temps. D'accord. Bon, alors toi tu es à plein temps aidante, Virginie. Est-ce qu'on peut parler finance là ? Combien tu touches en tant que prestation de compensation du handicap à temps complet, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an ? Je sais plus, c'est 900 €. 900 €. Ouais, c'est ça. Et puis on survit avec 900 € en étant aidant quand même. Enfin, c'est compliqué. Mais voilà. Parce qu'on a une association pour Arthur qui s'appelle l'association Arthur Change Your Life. Et du coup, cette année, on n'a pas pris de stand parce qu'on est invité, on a 50 ans voilà. Et tu vois, là, on en parle. L'association Arthur Change Your Life. Voilà, on fait un petit peu de pub. Bon. L'association d'Arthur, elle n'est pas là que pour Arthur. Oui, elle est là, oui. Pour aider les familles, orienter, faire tester du matériel puisque nous, on a du matériel. On repartage aussi les fonds qu'on récolte. On reverse à l'association française du syndrome d'Angelman qui est l'association nationale pour le syndrome d'Angelman.
Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Bon, il y a plein de choses, amis auditeurs, qui se passent. On va faire une photo avec Arthur, Cyril et Virginie pour l'association. Comme ça, tu partageras sur Facebook, hein, bien sûr. Bien évidemment. Puis on fait aussi plein de choses. Je voulais faire un petit coup de pub à... Coup de pub. Au bouchon 03 parce que Arthur collecte des bouchons pour les bouchons 03, enfin cœur de bouchon, qui reverse de l'argent pour financer du matériel, de l'aménagement des logements. On collecte aussi les canettes pour Canettes Partage. Donc en fait, Arthur fait plein de choses pour tout le monde. C'est super. Donc vous avez un site internet, une page Facebook de Arthur Change Your Life. Asso Arthur. Association Arthur. On tape ça sur Facebook et c'est bon. Qui c'est qui peut nous prendre en photo? Juliette. C'est toi, Juliette? Est-ce que tu peux nous prendre en photo? Bien sûr. Ah, c'est cool. Juliette, pour l'histoire, c'est la professionnelle psychomotricienne qui accompagne Arthur. On fait la photo et je t'interviewe, Juliette. Viens, Loulou. Allez. Viens, Loulou. Allez. Regarde, Juliette. Bonne suite à vous, hein. Merci pour le moment passé ensemble. Salut Arthur, salut. Et Juliette, t'es pas partie, hein. Salut. Bonjour. Bon, écoute, on devait se rencontrer. Arthur et ses parents s'en vont pour de nouvelles aventures. Tu es qui, toi, pour eux? Je suis la psychomotricienne d'Arthur. Je le vois environ une demi-heure, une fois par semaine, tous les vendredis. Et depuis combien de temps tu bosses? 2 ans. 2 ans, super. Combien tu suis de personnes à peu près, comme Arthur? J'ai environ 35 patients, dont 2 qui sont à l'IME. Donc, l'Institut médico-éducatif. c'est ça. D'accord. Et un autre Arthur. Ok, tu es psychomotricienne. Comment tu interviens auprès d'Arthur? Quel est ton rôle auprès de lui? Une demi-heure par semaine, c'est pas beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est aussi adapté en fonction de lui, du temps d'attention qu'il peut avoir, qu'il peut fournir. Avec Arthur, on travaille autour de l'équilibre, autour de la sensorialité. Puis le but aussi, c'est de passer un bon moment, que lui s'amuse. Voilà. Qui c'est qui paye les séances? C'est les parents? Alors non, c'est pas les parents, c'est pris en charge par l'IME. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Tu accompagnes d'autres personnes en situation de handicap, des gens similaires à Arthur, dans des situations de vie similaires ou pas Oui, justement, l'autre enfant que... L'autre Arthur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a, l'autre Arthur? Il a aussi une déficience intellectuelle, il y a un terrain épileptique. Ton spectre, tes autres patients, ils ont quoi? Tu les accompagnes sur quoi? Alors c'est très large, c'est la richesse du libéral. Autant je peux avoir des bébés avec un retard de développement, des enfants d'âge d'école primaire, collégien qui ont des dyspraxies, des difficultés motrices, des difficultés au niveau de la motricité fine comme par exemple l'écriture. La motricité fine aussi au niveau des gestes du quotidien, par exemple pour se servir des couverts, remonter une fermeture éclair sur un manteau, tout ce qui est des difficultés motrices et parfois aussi des difficultés au niveau de la gestion des émotions. Alors comment on gère ces émotions? Comment tu les coaches là-dessus? Alors ça va vraiment être au cas par cas, en fonction de l'enfant, de pourquoi il a ces difficultés, aussi en fonction de son âge. On va pas travailler de la même façon avec un enfant qui est en CP ou un enfant qui a déjà, enfin un ado qui a déjà 15 ans. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce que tu veux? C'était une super journée, on a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie et... C'est pas fini encore, hein, parce que la nuit n'est pas là encore. Hein. C'est vrai. Non mais c'était super, j'espère que ça sera reconduit l'année prochaine, voilà, et qu'on se recroisera l'année prochaine. Super. Merci Juliette, bonne suite de nuit à toi. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Oula, le temps change, Marine. Marine présidente, fais arrêter la pluie. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. À l'instant. Bon, je vais aller voir les Joëlettes avant qu'elles s'en aillent. Joëlette et vélo. Et moi je veux faire un tour. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était génial.
Bonjour chauffeur. Bonjour. C'est comment ton prénom? Moi c'est Théo. T'es conducteur de... Siège, je suppose. Non. Ah, Marine, c'est comment le nom? C'est le Rofilet. 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 Merci Marine. Rofilet. Alors il sait même pas ce qu'il conduit. Alors attends, faut que je vide mes poches. Je le conduis bien, je le jure. Je jure que je conduis très très bien. Je te vois rouler comme un pilote de Formule 1, tu me fais peur. Appelez-moi Oscar Piastri, hein. Appelez-moi Oscar Piastri pour les connaisseurs. Hein. Alors, je m'assois et tu vas tranquille, hein. Parce que je vais t'interviewer en même temps. Hein. Ah bah on va aller très vite. Vous aurez droit à 2 questions max. Alors, bon, alors attends parce que... Rofilet, gros minet. Rofilet. Allez, je m'assois, mes auditeurs. En live, je vais tester. Oh là là. On est bien installé. Alors. On va avoir confiance en son pilote, hein. Voilà, c'est bon. C'est tout bon? Alors, je suis en Rofilet avec Théo. Ça va Théo? Ça va et vous? Ça va, si tu peux me tutoyer. Hein. Pas de soucis. Oh là, mais c'est super. C'est pas mal, hein. Et va pas si vite. Oui, si, on va aller vite. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice. Mais c'est génial. Tu fais ça depuis le début d'après-midi? Je fais ça depuis 30 minutes à peu près. C'est génial. Oh. Et voilà, on est là. Mais c'est un peu VTT ça. Ouais, c'est un petit peu VTT, c'est un petit peu tout, hein. 3 roues. Ça passe partout? Ouais, ça peut passer partout, franchement. Là, les flaques. On passe quand même dans les flaques, tranquille. On décélère un petit peu dans les flaques pour pas faire d'aquaplaning ou de pas prendre le nid de poule. Et vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe où avec ce petit bijou. Hein. C'est confortable pour la personne assise. Ça, par contre, c'est vrai que c'est très confortable. Regarde, on va même faire un deuxième tour. Et un deuxième tour, parce qu'on aime bien. On va rattraper un tandem et regardez, on va même couper par là. Voilà, on a doublé le tandem. On a coupé par l'herbe. Et amis auditeurs, je suis avec un pilote. On est en train de faire le tour du parc des Célestins façon rallye. Franchement, c'est top, c'est top. Et est-ce que tu as fait de la joëlette? Est-ce que tu as fait du tandem? Alors le tandem, oui. La joëlette, non, pas encore. Ah mais il s'arrête plus. Je m'arrête plus, c'est bon, on va en endurance. Il s'arrête plus, Sébastien. Arrête-le. Je l'ai kidnappé, c'est bon. Le Rofilet est plus maniable et plus... J'ai l'impression que tu peux passer un petit peu n'importe où avec le Rofilet. Hein. Le Rofilet, on peut passer un peu n'importe où. Ça permet vraiment aux gens en situation de handicap d'aller partout avec leur chauffeur. Hein. Exactement. Ouais, bah là, des balades super. Et tu veux faire un tour de Rofilet? Eh ben oui. Merci Théo. Avec plaisir. Waouh, génial. C'est comment ton prénom? Eva. Eva, tu fais un tour? Autour d'Eva. Comment ton prénom? Jérôme. Jérôme, tu étais derrière la joëlette. Comment t'as vécu l'expérience? Est-ce que c'est vraiment maniable? J'ai l'impression que oui. Hein. Alors c'est maniable, il faut vraiment garder l'équilibre. Explique-nous un petit peu le matériel. On a une roue centrale. On va te faire un tour. Eh ben allez. Jérôme, alors Jérôme il me propose un tour de joëlette. Confiance? Ah moi j'ai totalement confiance. Alors t'es mon pilote? Voilà, je serai le cheval qui va... Le cheval, alors le cheval, ok. C'est comment le cheval? Pierre cheval, Jérôme pousseur. Allez, je suis sur la joëlette. Ah oui, les gars, je pèse lourd, hein. Pierre, il peine, hein. Et c'est top. Allez, un petit tour de joëlette. Merci, messieurs. Pour vous décrire, amis auditeurs, la joëlette, je suis sur un siège hyper confortable. Sous mes fesses, sous le siège, une roue. Devant moi, 2 tiges, 2 bras. Comment on pourrait dire, Jérôme, 2 bras? Comment? 2 poignées. 2 poignées allongées, tenues par Pierre qui guide la joëlette. Et Jérôme, tu pousses. Et j'ai les freins aussi. T'as les freins. Pierre et Jérôme. Pour celui qui est dans le fauteuil, c'est un bonheur. Oh là là. Ah, c'est top. Et je crois que je fais un petit peu plus de 90 kilos. Pierre, ça va? Franchement, mais ça se passe très bien. Non mais tu forces pas trop? Je force pas du tout. Et oui, parce qu'il y a un équilibre entre le guide devant et le pousseur. Et encore, moi je pousse pas, je garde que l'équilibre de la machine. Je profite. Merci messieurs. Là j'y vais, je descends. Allez. Ouais. Merci Pierre. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice. Rencontre. T'es bénévole?
Comment t'es arrivé là dans l'aventure, toi, Pierre? Eh ben, alors moi, c'est une amie qui est membre de cette association. Je ne suis absolument pas de Vichy. Je viens de base du Creusot, à côté de Chalon-sur-Saône, donc en Saône-et-Loire. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir pour mon association qui vient mettre en avant des associations qui expliquent aux gens comme vous et moi les différents types de handicap, quel matériel est mis à disposition pour eux, comme la machine qu'on a utilisée pour faire notre tour. Vous pouvez venir à Vichy pour faire une bonne action et franchement, je ne regrette absolument pas. Bah, écoute, c'est super. Quelle image tu avais du handicap, des personnes en situation de handicap? Moi, je trouve cette journée joyeuse, palpitante. J'avais pas forcément de vision très précise du handicap parce que c'était pas un sujet sur lequel je m'étais vraiment penché. J'avais conscience de la difficulté que certaines personnes pouvaient avoir, mais là, je me rends compte qu'il y a vraiment une ambiance de joie, mais même malgré les petites averses, ça ne faiblit pas. Le bonheur se partage, comme ils disent le slogan de l'animation, hein, la rencontre est une fête. Et là, j'ai rencontré des gens et je fais la fête, donc franchement c'est génial. Merci Pierre. Jérôme, toi t'es bénévole, t'es arrivé là comment? T'es papa d'une élève? Oui, c'est ça, ma fille est à l'ISRP de Vichy. Toi, le handicap, quel point de vue, quelle image, quelle idée tu avais dans la tête avant de venir ici? T'étais sensibilisé? Sensibilisé, pas vraiment, puisque c'est quelque chose... quand on n'est pas impacté, on n'a pas idée de ce que peuvent endurer ces personnes. Moi, je savais pas, et c'est une belle journée. Merci Jérôme, merci d'avoir été mon pousseur. Ça y est, partagé. Merci, salut. Alors, amis auditeurs, j'accompagne un duo composé d'un monsieur qui s'appelle David et mademoiselle Clotilde. Clotilde, est-ce que tu es la fille de David? C'est ma nièce. C'est ta nièce. Bon, c'est la famille. Alors, David, tu as une canne blanche. Tu mets ta main gauche, pardon? Et j'ai un chien guide également. Et tu as un chien guide également, mais là tu as la canne dans la main droite et la main gauche sur l'épaule droite de Clotilde. Voilà. C'est elle qui te guide. C'est elle qui me guide. Ça veut dire que tu perçois des choses quand même? Tu vois à peu près quoi? Je vois des silhouettes, je vois des formes. D'accord. Mais tout seul, tu peux pas y aller quoi? Tu peux pas marcher? Non, je peux me déplacer, mais c'est que sur des endroits que je connais. D'accord. Après avec le chien, je peux aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus facile. Ton chien, c'est le chien noir qu'on a vu? Le chien noir. Comment il s'appelle? Pastel. Pastel, c'est une chienne ou un chien? Une chienne. C'est une chienne. Elle est sympa? Oui. Compétente? Compétente. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Clotilde, elle est comment? Compétente? Oui. Non mais c'est un sacré truc d'être guide. Non mais moi ça m'impressionne. Hein. Alors t'as une roulette au bout de la canne. Hein. Je vais essayer de prendre le son de ta canne. Vas-y, marche. Normalement. Super. Clotilde, elle est guide, mais elle sait pas où on va. Alors ça, c'est quand même cocasse. On cherche les toilettes. C'est un centre social ou je sais pas quoi. La médiathèque. C'est là la médiathèque. Travaux pratiques. Là, on arrive, David, à un passage piéton bientôt. Donc là, Clotilde, elle a des yeux. C'est une fille, c'est un être humain. Elle sait, elle voit les voitures. Quand tu es avec ton chien, comment tu fais? Mon chien détecte les passages, connaît les passages. Elle a été formée pour trouver les passages. J'ai juste à lui demander le passage et elle m'amène au premier passage qu'elle va trouver. Comment elle prend la décision devant un passage piéton de dire à son maître, à toi en l'occurrence, allez, on y va? C'est pas elle qui prend la décision. C'est toi. Elle m'amène au passage et elle attend que je lui donne l'ordre de traverser. Oui, mais si tu vois pas très bien, comment tu fais? Et c'est suffisant. Ah oui, je me déplace au son. Et après, si c'est un feu, on a une télécommande qui déclenche les feux sonores. Par contre, moi, je me déplace beaucoup à l'oreille. Nous arrivons à la médiathèque, messieurs, dames. On va aller faire pipi ensemble. Ok, on est bon? Allez, nous ressortons de la médiathèque. Clotilde et David y rigolent parce que effectivement, il y a eu une petite expérience sociale tout à fait révélatrice. Il y a un monsieur qui nous a indiqué les toilettes. J'ai dit à David, là. Alors c'est un petit peu cocasse parce que là, ça veut rien dire. C'est ça. Alors là, on arrive à un passage piéton. En général, les voitures s'arrêtent quand ils te voient. La canne, oui. Et avec le chien, pareil. Le chien, ça arrête les voitures. Ouais.
Clotilde, comment tu guides ton oncle? Tu le fais instinctivement, parce que tu as dit là à gauche, là tu vois un obstacle, tu vas lui dire à droite, à gauche, comment tu fais? Décaler un petit peu. Tu le décales, eh oui, puis il te suit en fait. Donc il me suit. David, tu suis le mouvement de ta nièce. Voilà, c'est ça. Si elle part sur la gauche, je me laisse partir sur la gauche avec elle. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Comme tu as une déficience visuelle, tes autres sens sont exacerbés. Ton toucher, ton ouïe, hyper développé chez toi. Alors hyper développé, je sais pas, mais moi mon ressenti c'est que j'ai beaucoup développé l'ouïe, le toucher, l'odorat c'est venu progressivement. Car il y a des fois quand je sais pas où je suis, je sens des odeurs et je me dis il doit y avoir un restaurant à proximité, une boulangerie, voilà. Et après les bruits aussi par rapport aux déplacements. Dans la vie, je connais la ville, donc je connais un peu les bruits de la ville, tout un environnement qui fait qu'on arrive à s'orienter aussi. Et tu préfères naviguer, voyager comme ça avec ta canne ou avec ton chien? Avec le chien, c'est plus fluide et plus pratique. Bah là, elle nous a vu, ta chienne. Elle nous observe. Tiens, elle se met debout. Elle a reconnu son maître. Oui. Bah, elle est contente de te voir, dis donc. Ah, mais tout le temps. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est comment ton prénom? C'est Fabien, trésorier de l'association Les Petites Tortues et cofondateur de l'association. Les Petites Tortues. Association qui fait quoi? C'est quoi l'objet de l'asso? Alors, l'association, l'objectif de l'association, c'est de réaliser des activités pour les personnes en situation de handicap, pour les proches et les aidants également, et faire de la sensibilisation en milieu scolaire et en centre de loisirs. Voilà, c'est super. C'est-à-dire qu'avec ton asso, tu vas dans les écoles faire des ateliers, des petits jeux pour les enfants, pour les sensibiliser au monde du handicap. Tout à fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est qu'ils apprennent à comprendre les autres et à ne pas avoir peur de la différence, tout simplement. Fabien, comment t'es arrivé à... C'est toi qui as créé l'asso? Alors, c'est avec ma femme, on a créé l'association. Les Petites Tortues. Les Petites Tortues, tout simplement parce qu'on a une fille qui est atteinte d'une maladie rare. C'est la seule en France et ils sont 8 dans le monde. Et aujourd'hui, elle a 4 ans et pendant, on va dire, bien 3 ans, ça a été très compliqué de pouvoir mettre en place toutes les solutions pour qu'elle puisse être bien prise en charge médicalement, mais aussi qu'elle puisse aller en école, être, on va dire, dans une situation presque normale, j'ai envie de dire, adaptée par rapport à son handicap. Quand on a décidé de créer l'association en septembre 2023, l'objectif était vraiment de pouvoir aider et accompagner les personnes en situation de handicap, mais aussi leurs proches dans le parcours. Elle est là, ta fille? Oui, elle est là, elle est dans la poussette médicalisée, pardon. Là, en rouge? Oui, tout à fait. Et c'est la maman qui pousse? Non, c'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère, la maman, elle est où? Alors la maman, elle est sur scène en train de présenter l'asso. Son livre notamment. Elle a fait un livre. Oui, elle a fait un livre notamment sur notre parcours entre on va dire la grossesse et jusqu'au jour où on a eu le diagnostic. Voilà, donc un petit peu pour définir le parcours qui n'est pas évident et montrer aux gens qu'ils sont pas seuls. Et elle a tenu dans son livre à ce qui est justement une adresse mail professionnelle dédiée pour qu'elle puisse échanger avec les lecteurs sur leur parcours. Alors, comment il s'appelle ce bouquin? Alors, le bouquin, il s'appelle... Le bouquin, il s'appelle Pourquoi nous de Morgane Tarasson. Aux éditions Le Lys Bleu, c'est le parcours d'une famille. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie? C'est comment son prénom? Alors Lina. Lina, qu'est-ce qu'elle a, Lina? Alors elle a une maladie génétique rare qui s'appelle... la maladie CACNA1E, c'est le nom scientifique. Et en fait, pour faire simple, l'enzyme qui transporte le calcium aux cellules du cerveau n'est pas fabriquée le gène est altéré. Et donc, elle se développe beaucoup plus lentement, que ce soit neurologiquement ou moteur, ou de manière moteur au quotidien. Donc aujourd'hui, elle a 4 ans, mais
Elle a la croissance d'un enfant de 4 ans, mais elle n'a pas du tout la même interaction. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes en France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Rencontre. Les Petites Tortues, Fabien, il me tend la carte. Les Petites Tortues, association de soutien dans le monde du handicap. Même lentement, chacun atteindra son but. C'est super ça. Besoin d'un renseignement, d'un accompagnement, d'un conseil, d'écoute. Contactez-nous. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne continuation. Merci beaucoup. Alors je continue à me promener dans ce beau parc des Célestins et là j'aperçois un kakémono intitulé Épanoui Saint-Yor. Elle veut faire une photo officielle. Faut nous le dire, rapproche-toi. C'est pour la page Facebook ou pas ? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est comment ton prénom ? Fabien. Fabien, moi c'est Mathieu. On a été pris en photo avant de se présenter, c'est quand même fou ça. Ah mais ça c'est les stars ça. Alors on a été pris en photo par qui Fabien ? Alors on a été par une belle brochette de jolies dames. Effectivement, elles sont toutes très jolies et elles font partie de l'assaut ? Voilà exactement, c'est toute l'équipe de l'Épanoui Saint-Yor. Épanoui Saint-Yor, alors on a qui là à gauche ? Alors là on a, ah bah tiens devine qu'est-ce qu'elle peut faire elle ? Trésorière. Ah non pas du tout. Sabrina, elle est éducatrice. Sabrina, éducatrice. Ah bah c'est la directrice, c'est ma femme. Ah, directrice, c'est ta femme. Exactement. Bon, c'est la directrice. Et madame ? Bah, ah si, elle en fait un petit peu quand même. Ouais, c'est notre cadre médical, donc elle est psychomotricienne, c'est Anne-Laure. Anne-Laure, tu as fait l'école de Vichy ? Non, de Paris. Ah, de Paris, c'est super. Alors, et toi Fabien, tu es le président de l'asso ? Voilà, moi je suis le président de l'association qui s'appelle Un pas pour 1000 pas et qui pilote la structure Épanoui Saint-Yor. Qui est une structure d'accueil d'enfants et d'adolescents atteints de troubles autistiques et retards psychomoteurs. On va donner toutes les infos tout de suite pour les curieux. espace-épanoui.fr/Saint-Yor. L'adresse à Saint-Yor, 10 rue de la Poste pour les curieux. Il y a une page Facebook ? Ouais, exactement. Épanoui Saint-Yor ? Non, Un pas pour 1000 pas. Un pas pour 1000 pas. Alors c'est quoi le un pas pour 1000 pas épanoui ? C'est quoi le... En fait, le principe, l'épanoui, c'est une structure d'accueil privée. Et pour qu'elle soit gérée, il faut qu'elle soit gérée par une association. Donc c'est l'association qui s'appelle Un pas pour 1000 pas et qui gère la structure qui s'appelle Épanoui. Ça veut dire que vous êtes employeur des deux dames là. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du Handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Oui, alors nous le modèle est un peu particulier, c'est-à-dire que la structure met en place, trouve les locaux, on a des locaux, on met en place tous les moyens et c'est les parents par contre qui rémunèrent directement les professionnels. La structure ne touche rien du tout, nous le seul objectif qu'on a c'est que les enfants qui sont dans la structure continuent de grandir et on met tous les moyens qui sont autour. Mais aujourd'hui la structure ne rémunère pas directement les professionnels, c'est les parents qui les rémunèrent. De quel âge à quel âge ? C'est de 2 à 18 ans. Combien d'enfants et d'ados ? Alors c'est un peu particulier le nom parce qu'aujourd'hui on accueille les enfants à la demi-journée, c'est-à-dire que dans la structure il y en a qui peuvent être là à temps plein, aujourd'hui on en a qui sont là toute la semaine. Nous notre fille par exemple elle est encore scolarisée 4 demi-journées, donc le reste des demi-journées elle vient à la structure, ça peut être en complément de l'école, ça peut être en complément de structures publiques aussi, donc c'est vraiment du à la carte. On peut dire qu'aujourd'hui si on devait accueillir à temps plein ce serait entre 6 et 8 enfants, mais aujourd'hui on peut accueillir plus du fait qu'ils sont pris souvent en complément ou à la demi-journée. On ne dort pas à la structure épanouie, c'est que un accueil de jour. Ouais, exactement. On accueille du lundi au vendredi et effectivement, c'est juste de 9h à 17h. Donc les parents arrivent, déposent les gamins et s'en vont ? C'est ça. Donc ils prennent un petit peu de temps pour eux. Les parents prennent un peu de temps pour eux et ils confient leurs enfants à des pros qui les élèvent dans le sens qui les font progresser. Alors la première des choses c'est que déjà les parents ils travaillent donc oui bien sûr accessoirement. Ouais forcément donc ils déposent leurs enfants comme ils pourraient les déposer à l'école voilà. Le repas du midi fait partie d'une phase d'apprentissage donc il est pris à la structure et il les récupère le soir comme s'il les récupérait à la sortie de l'école. La différence par rapport au public que nous on peut avoir c'est
un professionnel, un enfant. C'est-à-dire que pendant 3 heures la matinée, le professionnel va travailler avec l'enfant et cette prise vraiment unique où on est un pour un permet à l'enfant de progresser très rapidement. Mais dis-moi, Fabien, ça coûte super cher une structure comme ça. Pour les parents, c'est combien par mois ? Alors ça dépend, c'est un peu dû à la carte, mais effectivement, par rapport au public, ça coûte plus cher. Donc ce que nous, on a mis en place, c'est qu'on va travailler avec les organismes publics, notamment la MDPH. On a été leur expliquer ce qu'on voulait mettre en place, expliquer qu'on était là pour arriver en complément de ce qui se fait dans le public. C'est-à-dire que nous, on a vécu ce cas. Avec ma femme, on est parents d'une petite qui a 7 ans et aujourd'hui, si on n'avait pas ouvert cette structure, qui n'aurait pas eu de prise en charge. Et en fait, on a été voir les structures publiques pour leur expliquer que nous, on a créé ça. Le déclencheur, c'était notre fille, mais derrière, on le fait pour les familles. Et l'objectif, c'est qu'eux, ils aient le moins de reste à charge pour pouvoir payer, financer cette structure. Donc aujourd'hui, on travaille avec la MDPH, main dans la main. Je suis toujours en immersion lors de la 3e édition vichysoise de la Nuit du handicap, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Il y avait Madame Boitelier, la directrice de la MDPH, qui est là, qui nous accompagne, justement pour que, comme ils le font dans les structures publiques, quand les enfants sont pris dans les structures publiques, il n'y a pas de reste à charge. Mais que nous, ce soit la même chose dans notre structure. À ce jour, le reste à charge, il est de combien ? Ça dépend du nombre d'heures que l'enfant est accueilli, mais c'est accessible aux parents quand même ? Aujourd'hui, les dossiers sont montés à la MDPH et les restes à charge, ils sont de zéro. C'est-à-dire que généralement, tout est couvert par la MDPH. Si le dossier est bien monté, il a été accompagné et instruit à la MDPH, voilà, le reste à charge, il est de zéro. Ça correspond à un besoin. Aujourd'hui, on n'a pas de place dans les structures publiques. Donc le fait de pouvoir dégager un peu de place, faire de l'accompagnement, on travaille main dans la main avec le public. Donc ils jouent le jeu et ils nous accompagnent, la structure de la même façon qu'ils le feraient qu'avec une structure publique. Nous nous approchons bientôt de la fin de cette immersion à la Nuit du handicap. Je ne pouvais pas m'en aller sans aller voir un monsieur également clé, président de l'association Handicap et vous. Salut Fred. Salut à tous, oui, comme tu le dis, oui, c'était voilà, handicapez-vous. Oui, la Nuit du handicap, déjà un grand merci à l'ensemble de toutes les personnes qui ont organisé ça de main de maître comme d'habitude. Nouveau lieu, Parc des Sources cette année, Parc des Célestins. Parc des Célestins, partout la balle au centre. Et franchement génialissime, ça change un peu de la pose. Bon, on aurait eu le soleil, on aurait vite compris pourquoi, parce que ça tapait. Donc une belle Nuit du handicap, énième du nom. Un grand merci à toi Logos et puis tous les médias qui ont couvert cette action, puisque pour nous c'est important, ça permet d'avoir un visuel sur le handicap et ça permet à chaque association de pouvoir présenter ce qu'elles ont et peut-être, c'est mon vœu le plus cher, un jour monter un collectif pour qu'enfin on puisse parler d'une seule voix du handicap, parce qu'il y a encore pas mal de travail. Parle-moi Fred de ton asso Handicap et vous, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Aujourd'hui on se penche sur le côté administratif, parce qu'il en faut, c'est la jungle. Donc aujourd'hui on ne subtilise pas, je dirais, les postes de nos institutions, que ce soit les assistantes sociales et tout, on leur pique pas le travail. En revanche, par contre, une personne qui va venir nous voir, qui va pousser la porte, elle va pouvoir pousser la porte en demandant à remplir un dossier MDPH, clarifier des choses qui pourraient être abjectes pour elle, mais ils sont pour l'entreprise, d'avoir un dossier AGFIP. Rassurer aussi les entrepreneurs, les entreprises, en leur disant il existe des choses pour vous. Vraiment, nous on est là plus faire le couteau suisse et envoyer les gens dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas ou qui demandent à être connus. L'idée, c'est qu'aujourd'hui on a, et j'en profite pour remercier les 3 chevilles ouvrières qui sont donc déjà la ville de Cussey, Vichy et Bellerive, qui m'ont donné l'occasion de pouvoir présenter l'asso et surtout travailler pour l'asso de 9h à midi les lundis à Cussey, les mercredis à Vichy et les vendredis à Bellerive. Donc il y a mon numéro, on pourra donner les coordonnées, les gens pourront m'appeler pour ceci. L'idéal, voilà, c'est d'aider dans la jungle qui est la nôtre, de pouvoir aider ces personnes qui ont vraiment un besoin réel. C'est top. Alors on rappelle tes coordonnées Frédéric. Frédéric Poisson, ton mail poissonf29@gmail.com. Et pour contacter Fred, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin de lui, côté administratif, des dossiers un peu compliqués à gérer au niveau du handicap, des boulots, tout le domaine administratif autour du handicap, c'est ça, Fred, il m'a montré ses dossiers tout à l'heure, il a tout, il sait tout, au 06 46 61 69 45. Merci beaucoup. Je vais finir ce reportage, amis auditeurs, avec la présidente. Salut Fred. La présidente, ça y est, je l'ai vue. On finit cette immersion. Le temps est en train de changer. Mary Poppins va arriver. Salut Marine. Salut. Allez, bye bye.
Non, c'était un peu court. Comment on finit? C'est un succès. Bon, j'ai pas pu aller voir tout le monde. Je m'excuse auprès des gens que je n'ai pas vus. Ton bilan de la journée, parce que là, le temps, il change. Hein. La tempête nous guette. Ton bilan, il est positif? Hyper positif, on a eu des retours super positifs. Les gens sont contents en fait d'être venus. Il y en a qui avaient prévu de rester 15 minutes et en fait ils sont restés toute l'après-midi. Bah, comme moi notamment. C'est un bon exemple. Et les gens sont vraiment contents. Il y avait une super ambiance, bienveillance, c'était dans l'échange. La danse tout à l'heure du foyer a été vraiment appréciée. Tout le monde a dansé, c'était vraiment chouette. Rendez-vous l'année prochaine. Tu passes le bébé alors? Oui, c'est ça, on passe le bébé l'année prochaine. Rendez-vous le 14 juin, on a déjà la date. 14 juin 2025 du coup. Ici à Vichy, sûrement dans le parc des Célestins, ça sera à voir. En tout cas, il y aura des affiches. C'est possible d'aller voir le site internet de la Nuit du Handicap, où il y a toutes les villes qui sont répertoriées, et notamment la ville de Vichy. Super, merci beaucoup Marine. Je te remercie, mais je remercie tous les bénévoles à travers toi. Merci à tous et à l'année prochaine. Salut. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion lors de la 7e édition nationale de la Nuit du Handicap qui s'est déroulée simultanément dans 41 villes de France. Et cette année, la 3e édition à Vichy, organisée par des étudiantes de l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Je tiens à remercier l'ensemble de mes interlocutrices et interlocuteurs. J'ai passé un moment formidable. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!